soir, ici Saint-Étienne, où vous pénétrez sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard, une pelouse enneigée, comme vous pouvez le constater, exactement au même instant que les deux formations, la polonaise du Ruche Chordo à droite, maillot bleu et blanc pour ceux d'entre vous qui ont la chance de posséder un récepteur couleur, maillot clair en tout cas pour les autres, et l'association sportive de Saint-Étienne, champion de France, maillot vert, culotte blanche, bas vert, qui vont disputer sous vos yeux le match de la saison, pourrait-on dire, le quart de finale retour comptant pour la Coupe d'Europe des clubs champions au match aller il y a 15 jours en Pologne, vous vous en souvenez sans doute. L'équipe du Ruche Chordo s'était imposée par 3 buts à 2 après avoir mené 3-0. Les joueurs français revenant dans la dernière demi-heure de la partie alors que les joueurs polonais qui étaient à court d'entraînement avaient considérablement baissé. C'était un remarquable résultat qu'avait obtenu Saint-Étienne là-bas en Pologne. Un résultat qu'il va falloir confirmer ici, car ce soir il ne s'agit plus, et on l'a assez dit et répété, de limiter les dégâts. Il s'agit de gagner pour se qualifier pour les demi-finales, ce qu'aucun club français, sauf le grand stade de Reims des années 56-59, a réussi. Voilà comment se présente cette partie. Les conditions atmosphériques ont modifié très certainement les données, car il a beaucoup neigé au cours des 48 dernières heures sur la région de Saint-Étienne. Et c'est une pelouse tout à fait inhabituelle pour la fin du printemps que présente ce soir le stade Geoffroy Guichard. Souhaitons que ces conditions atmosphériques ne perturbent pas cette partie et souhaitons surtout que ce match soit un grand match. Voici la composition de l'équipe du Ruche Chordo que je vous laisse lire. Sacha est dans les buts, Vachier arrière droit, les deux arrières centraux, Ostafinski, Virovec, Dresiecki arrière gauche. C'est la même défense exactement qu'à Chordo. En milieu de terrain, Bon numéro 7, Maxix numéro 6, Bula numéro 9. C'est également identique à ce milieu de terrain qui avait évolué à Chordo. Les attaquants, Marx numéro 8, Chochnaki numéro 10 et Kopicera. Marx remplaçant Bélichier, c'est le seul changement dans cette équipe. L'arbitre est le Hongrois M. Petri, que vous voyez appeler les deux capitaines. Et très certainement, Pierre Badel va nous présenter maintenant la composition de l'équipe de Saint-Étienne, qui est du reste une composition attendue. On le savait depuis plus de 24 heures maintenant. Les rentrées de Jean-Pion au poste d'arrière droit à la place de Merchadier et de Sinaegel en milieu de terrain à la place de Repellini. Sinon, aucun changement. Turkovic, Jean-Pion, Lopez, Piazza, Parizeau en défense, Battenel, Arquet, Sinaegel, milieu de terrain, Patrick Révelli, Triantafilo, Hervé Révelli. L'arbitre, je vous l'ai dit, est un Hongrois, M. Petri, et ce sont les joueurs de Chordo qui vont donner le coup d'envoi de ce match tant attendu que nous sommes heureux de vous présenter ce soir sur Antenne 2. Voilà, c'est parti pour 90 minutes avec un but à rattraper pour les Français. Il y a beaucoup de personnalités qui sont venues assister à cette partie. Citons M. Durafour, le ministre du Travail, maire de Saint-Étienne, M. Jarot, qui est le ministre de la Condition de la Vie. Il y a également M. Achille Gould, ministre des PTT, et des grandes vedettes sportives comme Julien Darby par exemple, des présidents de clubs comme M. Méric de Marseille, ou des entraîneurs comme Arribas de Nantes ou Stovinski de Lens, que nous avons pu reconnaître au passage dans cette foule, cette immense foule de Saint-Étienne, venue dès 4 heures cet après-midi pour encourager le plus longtemps possible et le plus fort possible son équipe. Dula, coup de sifflet de M. Petri pour cette faute de Piazza et coup franc en faveur de l'équipe de Chordo. Marc, Dresiecki, et bonne intervention de Larquet, revenu en défense, Triantafylos, Lopez, Jean-Vion, Patrick Révelli. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Dégagement polonais par l'intermédiaire du capitaine Maxik qui est donné à Chochnaki. Perd la balle, Chochnaki, Parizeau en contre-attaque pour Saint-Étienne. Parizeau toujours qui arrive devant Bon, mais rate un petit peu son centre en raison sans doute de l'état du terrain.
Et ballon dégagé en touche par l'arrière gauche Dresiecki. Parisien. Encore un dégagement, tir de Jean-Michel Larquet, mais un tir qui va probablement aller se perdre à moins que Patrick Révelli réussit à conserver le ballon. Patrick Révelli toujours bousculé, Patrick Révelli qui en rajoute un petit peu, mais qui obtient là un coup franc important car en fait c'est un petit corner. Et l'arbitre appelle Bula pour lui dire qu'il n'a pas de réflexion à faire sur le terrain et que sinon il risquerait de sortir le carton jaune. Coup franc tiré par Jean-Michel Larquet. Reculez messieurs, oui, 9 mètres 15, c'est la loi. Du pied gauche, Larquet, dégagement de la tête, reprise de but de Jambion. But de Jambion sur ce dégagement de la tête. C'est la 3e minute de la partie. C'est la 3e minute de la partie. Jambion ouvre la marque, vous revoyez ce but au ralenti. Dégagement de la tête de Ostafinski et Jambion tente sa chance de voler et réussit un but capital dans les conditions du match de ce soir. Et cela à la 3e minute de la partie. Pour l'instant donc, Saint-Étienne est qualifié. On peut dire, Bernard, que ce match ne pouvait pas mieux démarrer. Ah, c'est certain. C'est certain, poussé par son public comme on pouvait s'y attendre, comme on l'avait déjà vu lors du match contre Split, un match qui était un peu inespéré. Les Stéphanois là, viennent d'ouvrir la marque et la 3e minute, c'est bon pour eux, mais il ne faut pas qu'ils essayent de vivre sur cette avance. Il faudra qu'ils continuent à attaquer car un seul but ne sera pas suffisant. Enfin, c'est suffisant pour se qualifier, c'est certain, mais ce ne sera pas suffisant pour tenir 90 minutes alors que les Stéphanois continuent à jouer comme ils l'ont fait au cours des 3 premières. Et puis disons que cela démarre très bien. Attention également à la pelouse, tous les contre-pieds sont valables, sont dangereux. Et pour l'instant, disons que tout se passe bien pour Saint-Étienne. C'était vraiment inespéré, c'est ce qu'on souhaitait un peu. Et finalement, les Stéphanois ont ouvert la marque de la 3e minute, c'est formidable. Oui, c'est vraiment formidable et souhaitons que cela dure alors que Bula attaquait là-bas sur le côté droit du terrain. Bula qui est un remarquable joueur et dont il faut se méfier. Nous avons été surpris du reste en voyant la composition de l'équipe de ne pas voir y figurer Bénitier qui avait joué numéro 10 à Bordeaux il y a 15 jours, qui avait été très bon à notre sens. Mais sans doute Vican, l'entraîneur tchécoslovaque du Russe Bordeaux, a jugé que Kovnaki et Kopitera étaient plus utiles. Les airs à Paris semble le public de Saint-Étienne et Triantafilos bousculé par Dresiecki, mais l'arbitre fait signe qu'il y avait d'abord eu une faute du côté français et c'est la raison pour laquelle Ostafinski a pu taper ce coup franc. Il va voir son juge de touche vraisemblablement. L'arbitre, le juge de touche qui est également un Hongrois, changement de sifflet. Peut-être que le sifflet de M. Petri était gelé, changement de sifflet en tout cas, entre M. Petri et l'un de ses assesseurs. Et le jeu repart là-bas sur la droite par Bagier. Bagier qui donne une bonne balle en profondeur en direction de Kovnaki. Remise en jeu polonaise, Bagier. Centre de Bagier, Jean-Michel Larquet, très replié. Le capitaine de Saint-Étienne donne à Patrick Révelli. Patrick Révelli bousculé, garde le contrôle du ballon, l'arbitre a sifflé, ou n'a pas sifflé, non, il a laissé l'avantage, et bien c'est ma foi fort bien arbitré. Piazza sur ce relais de Larquet, Piazza qui a voulu alerter Hervé Révelli, passe imprécise, et le jeu revient là-bas par Marc. Dépossédé du ballon, Triantafilos. Virovec, coup de sifflet de M. Petri et coup franc en faveur de l'association sportive de Saint-Étienne. Inaegel. Parisson. Parisson très offensif en ce début de match, perd le ballon. Balle récupérée par Battenet, tête de Larquet. Triantafilos, Hervé Révelli. Hervé Révelli, non, coup de sifflet de M. Petri. Qui
qui interrompt là cette offensive stéphanoise. Bon. Perte de temps là pour les Polonais. Bon effectue la remise en jeu. Gula, aux prises avec Piazza. Lopez. Ça folle pas les joueurs de Saint-Etienne. Ils ont raison. Il ne faut surtout pas succomber à la tentation. Pour l'instant, ils ont la qualification en poche. Ils doivent imposer leur football et surtout jouer au football. Coup de sifflet de M. Petri, il y a eu 2 fautes de suite. La première sur Patrick Révelli, la seconde sur son frère Hervé. Et c'est un coup franc en faveur de Jean-Michel Larquet. Du pied droit. Triantafylos de la tête. Et bel arrêt de Saja. Saja, le gardien de but qui vous avez constaté, évolue en collant, alors que Kurkovic, lui, a sa tenue habituelle. La balle était sortie. Parisien a fait la remise en jeu pour Battenet. Tête de Battenet, Piazza. Sinaïgel, bien joué pour Parisien qui va pouvoir centrer. Centre de Parisien, Jean-Michel Larquet. Ah, Jean-Michel Larquet qui du talon a voulu alerter Triantafylos. La balle n'est pas perdue pour les Stéphanois car c'est Lopez qui va la récupérer. Rezieki, Maxik, le capitaine international de Chorzo. Intervention de Parisien, décidément partout ce Parisien. Contre favorable, Sinaïgel. Battenet, touche stéphanoise. Patrick Révelli essaye de déborder son vis-à-vis, mais c'était difficile car c'était Maxik. Sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette formation polonaise. Patrick Révelli reçoit la balle après cette touche de Battenet. Patrick Révelli pousse trop loin son ballon, dégagement Maxik. Tous les Stéphanois étaient à l'assaut Lopez, Parisien, Piazza. Triantafylos, Larquet, Triantafylos, bien joué. Triantafylos qui déborde, qui essaye en tout cas de déborder. Jean-Michel Larquet à la remise en jeu. Triantafylos, Janvion, très offensif, Janvion, tir de Battenet complètement manqué, mais il fallait tenter, c'est difficile. Il a eu du mal à armer son tir. Pas toujours est-il qu'il a tiré au but et c'est toujours fort bon. 10 minutes que l'on joue, on joue la 11e minute pour l'instant. Pour ceux d'entre vous qui prenaient ce reportage en route, je vous rappelle la bonne nouvelle, depuis la 3e minute, Saint-Etienne mène par 1-0. But réussi par l'arrière droit Janvion à la suite d'un coup franc de Larquet et d'un mauvais dégagement de la tête de Ostapinski, l'arrière central polonais. Janvion a frappé de volley et a trompé Saja, ce qui fait donc que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Saint-Etienne est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Larquet. Patrick Révelli toujours. Vers le ballon. Rezieki. Marc. Qui se heurte à Piazza. Et la balle sort en touche. Piazza fait la remise en jeu. Larquet. Piazza. Du calme. Non, du calme. Un petit accrochage, pas très vilain, mais enfin il faut tout réprimander. Copicera, Piazza.
L'arbitre a raison d'essayer de tenir les deux équipes dès le début de la partie. Sinon, des matchs de cette importance, il faut peu de choses pour les faire dégénérer. Jean-Michel Larquet, Battenet, touche concédée par Maxi. Patrick Révelli, Janvion, Sinaegel, Triantafilos, Sinaegel, Janvion, décidément partout en ce début de match, Janvion-Parison, les deux arrières là-bas, c'est très curieux. Oh, reprise de volée, superbe de Patrick Révelli, très bien joué, très bien joué petit Patrick, bien essayé du point de pénalty. Vous revoyez cette action au ralenti, il a tenté sa chance instantanément, Patrick Révelli. Et la balle, si elle était dans le but, j'ai bien l'impression que Saja a été battu. Ça n'est pas fallu, disons, 20 mètres 50, c'est-à-dire finalement assez peu. Et toujours Saint-Etienne à l'attaque, Larquet, bousculé, l'arbitre laisse jouer. Dresiecki, Chojnaki, le pied gauche là-bas pour Marc, qui se remue beaucoup sur tout le front de l'attaque polonaise. Sinaegel est revenu. 1-2 avec Boula, mais qui échoue. Et Battenet a donné Patrick Révelli. Patrick Révelli, Battenet. Dans la moitié de camp polonaise, Battenet toujours. Passe un petit peu trop faible en direction de Patrick Révelli. Contre-attaque menée par Birobek. Boula, hors-jeu de la part de Mars. Signalé par le juge de touche. De toute façon, Kurkovic s'était saisi du ballon. Et sur ce coup franc, qui va être tapé par Piazza, non, par Larquet finalement. Ça se passerait évidemment sur un autre terrain que celui de Saint-Etienne. Cette passe en retrait n'aurait peut-être pas été appréciée. Mais pour l'instant, les Stéphanois ont tout à fait raison d'essayer de calmer le jeu et d'imposer, je le répète, leur ballon. Bula, vers la balle par Parison encore. Sinaegel, Parison, tout à fait remarquable Parison. Encore Parison. Aux prises avec Bon. Bousculé, coup franc. Coup franc en faveur de Saint-Etienne pour cette faute de Bon sur Parison. Et je vous rappelle que c'est sur un coup franc analogue tout à l'heure, à la 3e minute, que Saint-Etienne a ouvert la marque par Janvion. Triantafilos sur contrée. Dommage. Patrick Révelli, c'est pas enterré, c'est pas perdu. Patrick Révelli. Battenet, Patrick Révelli, là-bas sur le côté droit du terrain. Et l'arbitre fait signe qu'il faut jouer. Dresiecki. Boula. Piazza, Patrick Révelli. Piazza pour Hervé Révelli, là. Et corner. C'est le premier corner de la partie en faveur de Saint-Etienne à la 16e minute. Premier corner en faveur des champions de France. Bula écarte le ballon, pas longtemps, Janvion, Piazza, Parison encore lui là-bas sur l'aile gauche, et recorner, concédé par le numéro 10 Chojnaki, 2 corners de suite, c'est Larquet qui va tirer celui-là. Tête de Triantafilos, très utile sur ses coups de pied de poing, bien sûr. C'est celui que l'on cherche, mais le coup de pied est passé devant le but. Battenet, non. Coup de sifflet de monsieur Pietrix va permettre aux Polonais de se dégager. Un premier quart d'heure de jouer, Bernard, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, une bonne équipe stéphanoise, c'est certain. Une équipe stéphanoise qui a eu le bonheur d'ouvrir la marque dès la 3e minute, qui prend
son rival polonais à la gorge et on ne retrouve plus cette équipe polonaise qui avait virevolté autour des défenseurs stéphanois au match aller. La défense stéphanoise fait bonne garde, ne fait pas les erreurs du match aller. Quant à la ligne d'attaque, elle se montre bien inspirée. C'est une bonne équipe stéphanoise que nous voyons évoluer ce soir. Une équipe stéphanoise d'autant plus décontractée. Je vous l'ai dit qu'elle a eu le bonheur de marquer dès la 3e minute et disons que pour l'instant ça va bien. Mais ne crions pas victoire trop vite car sur ce terrain tout est possible. Disons que pour l'instant les Stéphanois jouent exactement comme on attendait qu'ils jouent face à cette équipe de Pologne. Et Marx à l'attaque là pour l'équipe de Rushordo devant lui Piazza. Cherche un partenaire, finalement donne derrière. Dresiecki Matic. Ostapinski qui a voulu servir Kosnaki, intervention Jambion, Parizon, Vatenay, Patrick Trevelli qui a un contre qui lui est favorable, ou plus exactement un mauvais contrôle polonais, donne au centre trop fort. Piazza récupère. Ah oui, mais c'est difficile car les contre-pieds là sont absolument impossibles à refaire. Montée de Marx qui à son tour a le contre qui lui est favorable. Oui, bien arbitré. Faute de Lopez sur Marx, c'est très exact. Et voilà un coup franc qui risque d'être dangereux, car vous le constatez, les lignes ont été tracées en rouge sur ce terrain blanc ce soir. C'est un coup franc qui se situe exactement à, allez, disons 20 mètres en face de la cage de Kurkovic. Il y a là pour le tirer Boulard, il y a aussi Kopichira, certainement une finesse entre les deux hommes. Ah, bien joué, en profondeur, centre, et oh là là, une balle que Kurkovic relâche. Mais Lopez était là. Faut se méfier de ces Polonais, Bernard a eu raison de vous le dire, même s'ils ne sont pas aussi fringants qu'il y a 15 jours en Pologne. C'est curieux du reste parce qu'ils ont disputé 2 matchs de championnat depuis, un match nul et une victoire. Ils ont repris leur championnat et ils n'ont pas cette inspiration qu'ils avaient il y a de cela 2 semaines. Triantafilos, battu de la tête. Battenay, pas beaucoup Battenay. Jambion. Patrick Trevelli. Sinaigel. Remis pour Patrick Trevelli, bien joué. Pour son frère Hervé. Oh, que c'est bien joué. Que c'est bien joué cela. Patrick Hervé, remarquable, et corner. Corner concédé par le gardien polonais Saja qui n'a pu capter ce tir de Hervé Revelli. Que vous revoyez au ralenti, c'était très bien joué de la part de Saint-Etienne. Sinaigel, Patrick Trevelli, Hervé Revelli, tir instantané corner. Patrick Trevelli. Et contre-attaque menée par Marx encore, qui est allé chercher très loin son ballon. Qui se heurte à Sinaigel. Larquet, Sinaigel. Triantafilos. Parizon tout seul qui appelle le ballon, qu'il reçoit, voilà qui est fait. Parizon bien joué, Patrick Trevelli. Jean-Michel Larquet à la limite de la surface de réparation, dans la surface de réparation. Tire. Bien joué, peut-être que le centre aurait été meilleur, mais enfin c'est bien joué quand même. Hula. Pour Chorzo. Birobek. Bon. Chojnaki. Les contrôles de balle sont très difficiles sur ce terrain. Hervé Revelli. Triantafilos. Bousculé. L'arbitre n'a dit rien. Kopichera, Bula, Matic. Bon. Balle qui va bien loin là-bas. Jusqu'à Kurkovic sans doute. 22 minutes. C'est-à-dire la moitié de la première mi-temps. Saint-Etienne 1-0. Jambion, 3e minute. Et coup de sifflet de M. Petri. Coup franc, Rushordo. Matic. Bula.
Bagier, l'arrière droit, vous le voyez lui aussi très offensif. Bula, sort Kurkovic, a dit Piazza, ou plus exactement sort Ivan. Farison, Janvion, et coup de sifflet de M. Petry, coup franc en faveur de Saint-Étienne. Lopez. Macic, Marc. Marc qui n'avait joué que 10 petites minutes au match aller. Larquet, Triantafylos qui a voulu faire suivre pour Hervé Révelli. Contre-attaque, Virobec, Kopichera. Bula, bien joué. Oh, la belle bleue, Janvion. Triantafylos, la première ratée, mais la deuxième réussie, Larquet. Piazza, c'est un peu trop précipité, Patrick, là, faire le ballon. Maxi. Chojnaki, touche qui est sauvée. Tina également en touche. Bon, c'est la remise en jeu. Maxi. Pied gauche. Chercher Mars, trouve la tête de Farison. Tinagel. Patrick Révelli perd le ballon pour Bon. Tinagel. Maxi, Piazza. Faut essayer de calmer le jeu. C'est un petit peu du rush Jura Football pour l'instant. Il faut dire que le terrain est très très difficile. Chojnaki laisse pour Marc. Marc toujours. Maxi. Non. Chojnaki qui a voulu donner pour Marc. Mauvaise passe de la tête Sinaïgel. Chercher Révelli, trouve Virobec. Oui. Coup de sifflet de l'arbitre pour une faute de Sinaïgel. Ça mollit un petit peu Bernard en ce moment, non? Oui, surtout les Polonais ont l'air de se reprendre, ils monopolisent le ballon, ils ont l'air maintenant d'avoir récupéré un peu du chaos qu'ils ont subi avec ce but de Janvier en la 3e minute. Il faudrait que Saint-Étienne se méfie car les Stéphanois ont peut-être un peu trop pris confiance en eux en ce moment et ils laissent la direction des opérations aux Polonais et cela pourrait être dangereux car si les Polonais prennent confiance, eh bien disons qu'ils ont montré ce qu'ils savent faire, alors attention. Et ils sont à l'attaque, les Polonais, là, par Kopichera, leur ailier gauche. Oh, c'est bien joué de l'avoir laissé passer ce ballon. Tir de Dresiecki. Oh, c'était très très bien joué de la part de Bula. Je vous ai dit que ce Bula était formidable. Et là, il a laissé passer le ballon sur ce centre de Kopichera très intelligemment. Malheureusement pour eux, les Polonais n'ont eu personne derrière pour récupérer la balle. Et bien sûr, heureusement pour Saint-Étienne. Kopichera, Ostafinski, Janvion de la tête pour Larquet s'il arrive à temps. Du calme, faute de Janvion. Encore que là il est joué le ballon. Macic renverse complètement le jeu là-bas de l'autre côté pour l'autre arrière, Bagier. Hervé Révelli vient l'attaquer, Patrick aussi vient l'attaquer. Bagier toujours. Dresiecki. Dresiecki. Kopichera. Macic. Ah non. Balle qui fuse sur la neige et que Chojnaki ne peut capter. Ça aussi évidemment c'est un danger. Vous savez, ces pelouses enneigées, comme des pelouses humides, le ballon fuse et va plus vite qu'on ne prévoit. Et on ne peut le contrôler. Bien joué Patrick Révelli, bien joué.
Maxi, voyez le contre-pied. Parizon. Centre de Parizon. Center vers Révéli manqué. Batenet. Et les Polonais repartent. Ostapinski. Marc. Marc toujours, attention, il ne faut pas le laisser tirer celui-là, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Sinaïen. Lopez. Hervé Révéli. Hervé Révéli. Larquet. Hervé encore. Ah, il a voulu alerter son frère qui a un petit peu trop attendu le ballon. C'était bien joué. Bagi revenu. Puis Dresiecki jusqu'au gardien. Maxik dans ses œuvres. Bula. Bon. Bula. Bon, bien joué tout cela. Attention. Tir de bon contré. Reprennent les Polonais, c'est indiscutable. Je pense que vous le constatez comme nous. Triantafilos, Hervé Révéli. Pour Patrick, c'est bien joué. Patrick en pointe dans la surface de réparation à la limite. Centre. Ah, il a cherché Triantafilos, mais tout ça est un petit peu téléphoné, un petit peu stéréotypé, mais ça repart. Larquet. Larquet, Patrick Révéli sur la droite, qui court beaucoup, Patrick. Aux prises avec Ostapinski. Jambion. Bousculé Jambion. Patrick Révéli récupère la balle. On écarte le jeu. Lopez. Parizon. Parizon Larquet. En position d'ailier gauche. Larquet cela peut être dangereux. Tente. Oh là là. Le plongeon de Saja. Il s'en est fallu d'un rien que Hervé Révéli ne reprenne ce ballon. Ça n'est pas fini. Si là ça semble compromis. Non, car Piazza peut revenir. Piazza. Larquet est démarqué à gauche. Piazza s'enfonce dans la surface de réparation. Vers le ballon, Piazza. Il a voulu obtenir un penalty, alors qu'évidemment la passe à Larquet était meilleure là. Piazza qui revient comme un fou. Et Marc qui repart pour les Polonais. Maxik, position d'ailier gauche. Maxik toujours. Lopez. Kopichera. Dresiecki. Maxik. Jambion. Triantafilos. Larquet. Triantafilos. Non. Sinaïen. Non. Triantafilos. Sinaïen part sur la droite. Voilà. Malgré son numéro 11. Jambion. Batenet. Trop profonde. Pas trop profonde de Dominique Batenet. Kopichera a donné à son capitaine Maxik qui perd le ballon. Hervé Révéli, Sinaïen, Patrick Révéli. Tout cela est pas mal joué. Il manque un tout petit quelque chose. Mais enfin, c'est bien tenté. Et bon repart de l'autre côté. Bernard, on a dépassé la demi-heure de jeu. Et les Stéphanois mènent toujours par un but à 0. Un but tout à fait logique sur ce qu'on a vu au cours de cette première demi-heure. Les Stéphanois ont su se créer un certain nombre d'occasions alors que Kurkovic n'a pas du tout été inquiété. D'autre part, pratiquer un football que l'on voit ce soir sur cette pelouse, il faut en féliciter les 22 acteurs car la pelouse est très très difficile. Et il faut constater aussi que les Stéphanois, quand ils partent à 2 ou 3, se montrent très dangereux. Et cela confirme ce que nous avions vu en Pologne, à savoir une défense polonaise assez friable, enfin qu'on peut passer, alors que pour l'instant les attaquants ne sont pas aussi bons on les avait vus au cours du match aller. Il faut dire que les Stéphanois jouent remarquablement bien. Ils ont peut-être eu un petit
20 minutes de jeu. Mais disons qu'ils ont un match en main. Il faudrait, pour qu'on soit tout à fait décontracté, que ces Stéphanois marquent un deuxième but. Alors là, ça irait très très bien. Oui, ça serait une bonne idée, un deuxième but. Ça serait une remarquable idée. Et nous l'attendons tous, du reste, avec impatience. Ah, faute de main, là, de marque. Certains arbitres sortent le carton jaune lorsqu'il y a une main volontaire, comme cela a été le cas. Mais là, Parisot, Triantafilos. Oula, s'il arrive à temps, Patrick, ah non. 10 secondes de retard. Pas grand-chose, mais ça compte. Si vous êtes surpris d'entendre des voix de temps en temps, en dehors bien sûr de celle de Bernard Père et de la mienne, c'est que Joe Choupin est avec un micro à côté du banc de Saint-Étienne. Et c'est tout simplement Robert Herbin que vous entendez à chaud au cours de ce match capital pour son club, l'association sportive de Saint-Étienne. Coup franc en faveur des Polonais. Il faut arrêter le ballon, voilà qui est fait. Bon à donner à Maxi. Contre de Sinaigel. C'est beaucoup de travail en défense, Sinaigel. On l'a vu participer à certaines offensives, mais c'est surtout défensivement qu'il est très utile. Puis là, contré Sinaigel, Triantafilos, les Français perdent la balle. Balle en profondeur, mais c'est Larquet, le premier dessus, qui peut donner à son gardien de but, Kurkovic. Il est indiscutable que les Stéphanois ont le match en main. Mais vous savez comme moi qu'à 1-0, évidemment, tout peut se passer. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc en faveur de Churchill. Ostafinski, trop fort, Ostafinski, comme Battenet tout à l'heure. Parisot. Ah oui, mais là, non, il récupère la balle. J'ai eu peur qu'il soit pris de vitesse par le ballon sur la neige. Battenet, bien joué. Sinaigel, bien joué. Touche. Sinaigel, Battenet, centre, où la balle monte pour dégagement de Rezieki. Récupéré Patrick Révelli. Janvion fauché par Maxic. Et voilà un coup franc qui peut être dangereux. Non, allez-vous-en, dit l'arbitre, carton jaune. Non. Allez-vous-en, reculez. Ah, il s'est fait mal, Janvion, il vous le relève en boitant sur ce coup. Il faut dire que Maxic l'a séché, comme l'on dit, d'une façon assez brutale. C'est moins qu'on puisse dire. Enfin, le football n'est pas un jeu de billettes, mais tout de même. Voilà le coup franc, joué par l'Arquet Triantafilos. Sont les deux sur la côté du ballon. Tire Triantafilos dans le mur. Il avait marqué 2 buts, je vous le rappelle, contre Split au tour précédent de la Coupe d'Europe. 2 buts dans la prolongation. Et avant cette prolongation, qui ont qualifié, vous vous en souvenez, Saint-Étienne, à l'issue d'un autre match historique. Piazza, Sinaigel. Larquet pris de vitesse à son tour pour le ballon. Encore 9 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Parisot, Larquet. Petit jeu là-bas dans cette partie du terrain, n'arrive pas à s'en sortir. Lopez. Bon, prise avec Jean-Michel Larquet. Bon réussi à passer, vite Sinaigel. Mais la balle était sortie en touche. Même pas, non, coup franc, dit l'arbitre. Coup franc en faveur de Chordo. Lopez, Piazza de la tête. Sinaigel, bien joué. Larquet, Triantafilos. Piazza. Parisot là-bas. Parisot qui essaye de déborder Balgier, corner. Troisième corner, me semble-t-il, en faveur, quatrième
c'est signé Bernard. Quatrième corner en faveur de Saint-Étienne en cette première mi-temps contre aucun en faveur de Chorzo. Tiré par l'arqué Jean-Michel, le capitaine. Hervé Révelli, il laisse de pigeon qu'il a un peu raté, mais enfin il a eu la chance de pouvoir récupérer le ballon. Sinaïgel redonne à l'arqué. L'arqué hors jeu. L'arqué qui est encouragé par de très nombreux supporters, car vous savez que l'arqué est originaire du Béarn et il y a toute une cohorte de Béarnais qui n'ont pas hésité à faire les 750 km qui séparent Pau de Saint-Étienne pour venir voir ce match. Et croyez-moi, la Jeanne d'Arc du Béarn est bien représentée ici. Et l'arqué doit entendre les encouragements de ses fans dans les tribunes. Chojnaki. Marc. Profondeur. Bien joué par Chojnaki là qui a attendu le ballon. Les Polonais récupèrent, tir de Marc, mais tir qui avait un effet considérable et qui ne sort même pas, c'est incroyable, il n'est même pas sorti en touche ce ballon. Alors c'était un tir au but, vous voyez. Inutile de vous préciser qu'il était un peu raté quand même. Sinaïgel. Sinaïgel. Bonne rentrée pour l'instant Sinaïgel, non Bernard? Oui, une bonne rentrée. Il est certain que le milieu de terrain stéphanois fait une meilleure impression ici à Saint-Étienne qu'il l'avait fait lors du match à Chorzo. Mais pour l'instant, ces Polonais m'inquiètent un peu car ils ont l'air de prendre confiance en eux, encore que Kurkovic n'ait pas été inquiété. Un deuxième but, encore une fois, soulagerait tout le monde. Et s'il pouvait venir avant la mi-temps, ce serait formidable. J'ai l'impression, Bernard, que sur ce tir raté, Marc s'est fait mal, car je le vois marcher juste devant nos caméras, là. Et il a l'air de souffrir et je ne serais pas surpris qu'il soit remplacé. Vous voyez les mains sur les hanches, là. Manel vous l'a montré et il a l'air de souffrir. Farison. Hervé Révelli. Sinaïgel. Farison. Farison. Oui, coup de sifflet de M. Petri cette fois-ci. Et faute de Makchik que M. Petri a l'air d'avoir à l'œil. Depuis tout à l'heure, du reste, où il y a eu, vous avez en souvenez sans doute, un petit échange de mots entre le Polonais Makchik, capitaine de l'équipe, et le Hongrois. Coup franc tiré par l'arqué. Révelli, Sinaïgel, Triantafylos, peut-être qu'il peut armer son tir, non? Marc. Ah ben non, il a bien récupéré, vous voyez. Kopichera. Lopez. Farison, Larquet. Oh, bien joué qui récupère la balle. Non. Toujours stéphanois le ballon. Vous voyez que dans l'ensemble, le ballon est quand même beaucoup plus souvent stéphanois que polonais. Bula. Kurkovic. Encore 4 minutes. Faute sur Sinaïgel. Faute de Chojnaki sur Sinaïgel. Kopichera, attention c'est dangereux, il y a du champ. Chojnaki, Kopichera. Hors-jeu de Chojnaki. Ça n'avait pas paru évident vu d'ici, mais enfin vous savez que les hors-jeux sont difficiles à juger, il faut être exactement sur la ligne du ballon. Et on ne peut suspecter le juge de touche hongrois de partialité. Farison. Dresiecki. Janvion. Ouh, bien vu Janvion, parce que c'était dangereux la passe au gardien. Piazza. Bien vu petit Janvion.
Balle en profondeur pour Patrick Révelli. Non, non. Elle était dehors. Larquet, Patrick Révelli. Et ballon perdu par les champions de France, Chojnaki pour Chorzo. Larquet travaille beaucoup, Larquet lui aussi. Sinaïgel. Ah, très bonne intervention. Vachier. Chojnaki. Voilà un tir polonais. Eh bien, je crois que c'est le premier tir sérieux polonais. Et il intervient, voyez-vous, à la 43e minute, c'est-à-dire exactement 2 minutes avant la mi-temps. Vatnet. Passe imprécise. Un haut de désolation traverse la foule. Et Ostafinski relance pour Chorzo. Bon. Oh, c'est dangereux ça, une mauvaise déviation de la tête de la part de Vatnet. Vu là, Maxik tire. Oh, bel arrêt. Il le fallait. Vous voyez, une balle perdue par Vatnet et immédiatement le tir de Maxik. Ce qui confirme ce que l'on ressentait, c'est-à-dire que ces Polonais seraient dangereux tout au long des 90 minutes de cette partie. Vachier. Bon. Dégagement Lopez. Un petit peu n'importe où. Dresiecki, Maxik, Ostafinski, Marx. Marx en profondeur pour Dresiecki, aux prises avec Larquet. Et corner concédé par Larquet. Premier corner en faveur de Russe Chorzo. Et cela à la 44e minute. Il faut faire attention. Il ne serait pas bon là d'avoir un petit ennui, un gros ennui même, si près de la mi-temps. Dresiecki. Le ballon revient très loin. Ostafinski.
Stéphanois s'affole, mais là c'est une contre-attaque peut-être de Patrick Rebelli. Il n'y a personne au centre. Il ne faut absolument pas que les Stéphanois s'énervent, il faut qu'ils continuent à jouer sérieux comme ils l'ont fait depuis le début de cette rencontre et profiter peut-être du fait que les Polonais attaquent pour placer des comptes et essayer de marquer ce deuxième but. Ils ont peut-être failli marquer là, mais enfin, les défenseurs polonais ne sont quand même pas les premiers buts. Ça remonte vite d'un but à l'autre, vous avez vu. Enfin là, l'arbitre, M. Petri, a sifflé. Et Ostapinski a pu jouer le coup franc. Enfin, disons que nous sommes à la moitié, exactement à la moitié de la deuxième mi-temps, et que Saint-Etienne a toujours le plus petit avantage qui soit, mais il est, comme dirait l'autre, nécessaire et suffisant. Bon, pour Chorzo. Drezbiecki. Makchik. Kopitschera. Bon, il va peut-être pouvoir tirer, non, qui donne derrière lui Bachier. Dégagement de la tête Sinaïgel. Et tous les Polonais sont dans le camp stéphanois, sauf le gardien bien sûr. Balle en profondeur pour Bon. Et corner concédé par Patrick Rebelli, qui était venu là en ultime défenseur. À nos affaires vont difficiles depuis quelque temps. Les Polonais sont tous sur le but de Saint-Etienne. Drezbiecki. Drezbiecki encore. Drezbiecki toujours. Piazza dégage. Pas pour longtemps. Reprise de volée Kopitschera à côté. Ah, il ne faut pas siffler ça. Il ne faut pas siffler ça parce que c'est difficile à faire d'abord. Et puis en plus, c'est très bien joué de la part des Polonais. 25e minute. 70e minute. Dégagement un peu imprécis de la part de Kurkovic là. Et les Polonais repartent. Bula. Faut sortir Yvan là. Eh oui, bien joué. Polonais. Toujours les Polonais. Bula. Birobek. Bula fait la remise en jeu. Bon. Bagier. Drezbiecki là-bas. Bula. Drezbiecki. Piazza. Patrick Rebelli qui est en défense là-bas contre Drezbiecki. Larquet. Patrick Rebelli, bien joué. Calme le jeu, Larquet, c'est bien joué. Patrick Rebelli, ah non. Ah, mais l'arbitre siffle une faute disant que Kopitschera a subtilisé le ballon d'une façon irrégulière dans les pieds de Patrick Rebelli. Ce qui, je dois vous l'avouer, de la tribune ne m'avait pas paru évident du tout. Larquet, Battenet. Oui, on avance de 20 mètres comme au rugby. Parce qu'on a dû dire des choses et faire des choses vilaines. Larquet. Ostapinski. Pour l'instant, ce sont les Polonais qui récupèrent les ballons au milieu du terrain. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu inquiétant. Un contre-pied, Lopez. Ah non, Janvion n'y était plus. Piazza. Devant Bénitier. Jusqu'à Kurkovic. Je crois que Janvion va sortir car il a mal. Il se tient le genou. L'auteur du seul but du match pour l'instant. Gérard Janvion qui a marqué dès la 3e minute. Coup de sifflet de M. Petri contre Chorzo, car la première faute, c'est exact. Dont tort les Polonais de protester étaient Polonais, c'est vrai. On effectue un changement de joueur. Non.
Monsieur Petri. Jouez, dit Monsieur Petri. Voilà, Farison joue. Triantafilos, il a manqué son tir, c'est dommage. Bénigier. Voilà, maintenant on peut effectuer le changement de joueur. Fatih Herbin le désire toujours. Oui, Herbin est allé au bord du terrain. Mercadier, numéro 12, qui va remplacer Jean Vion, le héros du match, on peut le dire, puisque le joueur qui sort là est celui qui a marqué le but. Passation des pouvoirs. Mercadier. Et cela à 17 minutes de la fin de la partie. À 17 minutes donc de la fin de la partie, Mercadier a remplacé Jean Vion, qui avait marqué le but en début de match. Badgier. Girobec, Stafinski, bon. Thierry, c'est à côté de moi, Girard. Contre favorable aux Polonais. Thierry, est-ce que tu m'entends? Thierry? Oui. Thierry Girard Morbion, vous êtes à côté de moi, bien sûr, tout essoufflé, fatigué. Cette blessure, pas trop grave. Je sais que c'est pas trop grave. Mais quand on était au match, les joueurs jusqu'à la fin, je peux plus me sentir en me faire rigoler. Heureux d'avoir marqué ce but. Très heureux. En championnat, j'arrive pas à marquer en Coupe d'Europe aussi. Moi, je suis énormément content d'avoir marqué un but en Coupe d'Europe. Merci. Allez vous soigner. Eh oui, allez vous soigner. Bravo Gérard. Il y a de quoi du reste d'être content. Un but en Coupe d'Europe, ça vaut de l'or. Pendant ce temps-là, Lopez a pris un vilain coup de pied, disons dans le bas-ventre. Ça fait mal. Ça c'est vrai. Mais enfin, le robuste arrière central de Saint-Étienne en a vu d'autres. Alors que nous entrons, Bernard, dans le dernier quart d'heure. Bon, un dernier quart d'heure qui va être très long, car figurez-vous, si les Polonais marquaient un but maintenant, eh bien, ils seraient qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, alors que, on peut le dire, aux 2 tiers de cette rencontre, les Stéphanois ont dominé. Mais ils n'ont pas marqué le deuxième but, et disons que ce dernier quart d'heure va être crispant, très crispant, pour tous les Stéphanois qui ont un peu perdu la voix. C'est vrai, ils ont perdu la voix, c'est Stéphanois, mais ils vont la retrouver, écoutez. Farison a dégagé, Triantafilos, Mercadier, premier ballon donc, pour Alain Mercadier qui avait joué le match aller et que Robert Herbin avait mis remplaçant pour donner sa chance à Jean Vion. Et c'était bien vu puisque Jean Vion il a marqué. Notez bien que Mercadier aussi a déjà marqué des buts décisifs. Je me souviens par exemple en finale de la Coupe de France, où il avait marqué un but très important. Girobec, Maxik, poursuivi par Patrick Révelli. Maxik, Girobec, touche polonaise, effectuée par Bon. Sinaigel, faute sur Sinaigel, coup franc en faveur de Saint-Étienne. Ah, c'est quelque chose, des minutes qui passent comme ça. Je dirais chaque minute de passer est une bonne minute, mais enfin quand même. Un mauvais contrôle, vous voyez, ça arrive aussi aux Polonais. Larquet fait leur mise en jeu. Patrick Révelli. Hervé Révelli, Patrick Révelli. Triantafilos. Ah, il a voulu donner à Battenet. Ça n'est fallu de quelques centimètres. Bula. Bénigier. Brzeziecki. Bula. Maxik. Maxik. Bon. Tête de Piazza. Farison. Mercadier, coup de sifflet de l'arbitre, 2 Polonais hors jeu. Voilà qui va permettre à Surkovic de dégager son équipe. Pour vous éviter de regarder votre chronomètre, je vais regarder le mien. Il reste 13 minutes.
Sinagel. Hervé Révelli. Sinagel. Barizon. Barizon, Galtier. Barizon. Barizon. Barizon dans les 16 mètres. Je crois que Jean Choupin est à côté du ministre du Travail, qui est Michel Duracourt. Monsieur le ministre, enfin, monsieur le maire, ce sport. Eh bien, ce score pour l'instant est ce qu'il est, mais je pense que les deux équipes jouent bien. Oui, mais est-ce qu'ils regarderont ce but qui qualifie? Ce but qualifie en toute la cause dans l'état actuel de la question. Regardez, Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, toujours pour le garder. pas trop anxieux. Toujours anxieux quand il s'agit de mon équipe. Merci. Merci Jean Choupin, merci monsieur le ministre. Alors que du côté de Chiordo, il y a un petit peu d'affolement là évidemment, car un joueur a été sérieusement touché et l'arbitre l'a fait transporter sur la touche pour qu'il soit soigné sur le bord de la touche et non pas sur le terrain. Donc pour l'instant, l'équipe de Chiordo joue à 10. Oula, Ostapinski. C'est Virobek, je crois, qui a été blessé et qui s'est soigné sur la touche. Makchik. Tête de Sinagel. Makchik. Oula, Makchik. Makchik. Magier. Tire à côté. Bon tir du pied droit, mais légèrement à côté. Alors que Virobek est toujours sur la touche. Et il a l'air de souffrir sérieusement car on a fait venir la civière. C'est très désagréable ça, de voir une civière sur un terrain de sport. Et j'espère tout de même que ce ne sera pas trop sérieux pour l'arrière central de Chiordo, qui est un remarquable joueur. Bon, Makchik, Béligier, contré par Piazza, Barizon, Piazza, Triantafilos, alors que Hervé Révelli s'engage. Ah non, c'est dommage. Talonnade de Hervé Révelli. Hervé Révelli est retenu, mais de toute façon, il n'aurait pas pu se saisir de ce ballon qui était loin de lui. Et l'arbitre donne de toute façon un coup franc en faveur de l'équipe de Chiordo, qui va procéder à son deuxième changement. Malcher est rentré donc à la place de Virobek, qui a l'air de souffrir terriblement du genou droit et qui rentre en boitant. Kopichera, Boula, Chojnaki, Boula, Bachier joue le tout pour le tout, les Polonais maintenant, et ils ont raison. Ils n'ont plus que cela à faire. C'est une fin de match terrible pour les nerfs, car à 1-0, c'est Saint-Etienne qui est en demi-finale, mais à 1 partout, c'est l'équipe de Chiordo. Makchik. Il reste encore à peu près 10 minutes avec les arrêts de jeu. Jean-Michel Larquet. Patrick Révelli. En profondeur pour Merchadier. Merchadier bousculé. Abattu, pourrait-on dire. Et avertissement. Avertissement là-bas à Dresiecki pour une faute sur Alain Merchadier, alors que le ballon se trouvait à 10 mètres. Carton jaune pour l'arrière gauche Dresiecki. Et un peu partout à Saint-Etienne, bien sûr, mais je suis sûr devant les récepteurs de télévision dans toute la France, on retient son souffle et on regarde la montre. Larquet tape le coup franc. Hervé Révelli, il a laissé filer, il croyait qu'il y avait Triantafilos derrière, mais Tintin, comme on l'appelle ici, n'était pas là.
Et les Polonais repartent par Bula. Bula, Ostafinski, bon. Malcher qui vient de rentrer. Et Hervé Révelli. Merchadier. Triantafilos en position d'attaque. Bassenet, Triantafilos. Penalty, je crois, ouais. Triantafilos. Fauché dans la surface de réparation par l'arrière central Ostafinski. Et penalty en faveur de Saint-Étienne. C'est le tournant du match. Les joueurs polonais n'admettent pas la décision de M. Petry, la contestent en tout cas. Et c'est un penalty en faveur de Saint-Étienne à très exactement 7 minutes de la fin du match. Et c'est Hervé Révelli qui pose le ballon et qui va donc tirer ce penalty. Il faut que les joueurs polonais sortent de la surface de réparation. Ah, c'est le super tournant du match. Hein. Hervé Révelli ne les tirait pas les pénaltys dans l'équipe de Saint-Étienne, mais depuis qu'il est devenu le meilleur buteur, et depuis que Bernard Père a tourné sur lui un sujet, depuis qu'il a marqué son 200e but en championnat, eh bien, il a été décidé à Saint-Étienne que les pénaltys, c'est lui qui les tirerait. Ah, non, ça, il y a évidemment un petit peu de cinéma de la part de Hervé Révelli, mais il y a un très vilain geste de la part de Ostafinski. Ostafinski qui va avoir droit au carton jaune. Carton jaune pour Ostafinski, c'est le deuxième. Après Drezdiecki, avertissement à Ostafinski. Est-ce qu'on va quand même arriver à tirer ce penalty? Heureusement que Hervé Révelli a des nerfs d'acier. Bon ben voilà. La balle est au point de penalty. Tout le monde a évacué la surface de réparation. Hervé Révelli contre Saja, c'est parti. Et but! Encore Hervé Révelli à la 85e minute. Hervé Révelli réussit le penalty. Bernard, il a alors sans aucun doute qualifié Saint-Étienne. Eh oui, ça y est, ce deuxième but, Saint-Étienne l'a obtenu. Bien sûr sur penalty, direz-vous, mais il le fallait, Saint-Étienne le méritait. Et ce but vient au moment où les Polonais poussaient pour obtenir l'égalisation et leur qualification en demi-finale. Mais ce sont les Stéphanois, à moins un coup du sort terrible, car il faudrait que les Polonais marquent 2 buts maintenant pour qu'ils s'accèdent à ces fameuses demi-finales. Donc, à moins un coup du sort terrible, les Stéphanois vont réussir l'exploit d'arriver dans ces demi-finales de la Coupe d'Europe. On y pensait avant, mais disons qu'avec ce 1-0, on n'était pas très rassuré. Ce penalty de Révelli vient de libérer tout le monde. Et vous entendez les spectateurs crier « On a gagné, on a gagné ». Ils le chantaient du reste à 4 heures cet après-midi, mais maintenant ils sont complètement délivrés, comme vous, comme nous très certainement. Il reste donc 3-4 minutes à jouer, et 2-0 pour Saint-Étienne, et une qualification en poste. Eh bien, ouf! Et Patrick Révelli à l'attaque, poursuivi par Bon. Sinaigel et la balle en touche. Patrick Révelli effectue la remise en jeu. Sinaigel, marqué et sorti en 6 mètres. Et vous entendez le public de Saint-Étienne qui scande les Verts à Paris. Sous-entendu les Verts, Saint-Étienne en finale de la Coupe d'Europe. Bon. Malcher. Hervé Révelli.
Bénigier. Contre favorable à l'Arquénon. Bon récupère. Bénigier, Bula. Bula toujours. Battenet. Ah, il faut dire que le moral doit être bien beau dans cette équipe de Saint-Étienne, car la première équipe française en Coupe d'Europe depuis presque 20 ans, on peut le dire. Chapeau. Chapeau Saint-Étienne. Jurkovic. Battenet. Derrière lui, Larquet. Changement de joueur pour Saint-Étienne. Saramagna rentre et Patrick Révelli sort. Les dernières minutes d'une apothéose. Les dernières minutes, nous les vivons avec le banc de Saint-Étienne. Les toutes dernières minutes bien émouvantes pour Saint-Étienne. Bénigier, une des dernières attaques polonaises, peut-être pour sauver l'honneur, car à notre chronomètre, la partie est terminée depuis 2 minutes. Et c'est le dernier corner, là, que vient de concéder Sinaïgen, très vraisemblablement. En faveur de Chordo, une équipe de Chordo qui n'aura pas démérité, et qui aura été prise à la gorge par les champions de France de Saint-Étienne. Champions de France qui ont dominé leur sujet, malgré quelques moments où les réactions polonaises ont été toujours très dangereuses, comme ici cette volée de Bula contre Stéphanois. Dégagement de Lopez. Allons-y Mercadier. Mercadier, Triantafylos. Ah non, pris à contre-pied sur ce terrain-là, ça ne pardonne pas. Bachier. Et l'arbitre dit que n'est pas du tout. Satisfait. Satisfait. Comment? Plus que ça. Satisfait, non, ça va. Satisfait. Il reste là une seconde. Oui. Quel a été le meilleur joueur? Comment? Quel a été le meilleur? Bon, je pense que l'équipe est à féliciter dans son ensemble. Vous avez parfaitement raison, c'est en effet tout. C'est ça. Ouais. Une équipe qui va jouer les demi-finales. Ben oui. Il y avait longtemps.
content que ça n'était pas arrivé. Contre qui espérez-vous? Oh, vous savez, on verra. Je crois que déjà en quart de finale, il n'y avait pas d'adversaire facile. Je suppose qu'en demi-finale, ce sera encore plus difficile. Bon, tout à l'espoir et avec le joueur. Eh bien, voilà les premières réactions de Robert Herbin. Conclusion d'un match historique, je crois, Bernard. Ça n'a peut-être pas été un très très grand match sur le plan technique, mais ça a été un match vraiment historique pour le football français. C'est un match de Coupe d'Europe avec tout ce que cela comporte. On peut dire que les Stéphanois ont joué courageusement leur chance. Ils ont réussi dans des finales en marquant un but dès la 3e minute par Campion. On peut dire que cette victoire, ils la voulaient, ils l'ont obtenue. On peut dire que cette qualification de Saint-Etienne pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, ce sera très certainement l'un des plus beaux souvenirs qui nous restera de cette Coupe d'Europe, car quand même, il faut bien l'admettre, cette Coupe d'Europe est bien plus difficile maintenant que du temps du grand. Absolument, je crois que nous avons tout dit et c'est sur cette image, cette belle image d'un entraîneur victorieux et quel entraîneur, que nous rendons l'antenne au studio. Saint-Etienne a donc battu Bordeaux par 2-0, champion à la 3e minute et Hervé Résilly à 4 minutes de la fin sur penalty, les deux extrêmes donc. Saint-Etienne est en finale, en demi-finale de la Coupe d'Europe avec Barcelone et encore deux qualifiés que nous connaissons ce soir. Tirage au sort vendredi à Zurich, encore deux belles soirées en perspective, car les Verts, c'est quelque chose. Ici Saint-Etienne, à vous Paris. Le stade est à côté du président Rocher. Président, qu'est-ce qu'on peut dire après cette victoire? Formidable. Formidable parce que, je sais pas, je trouve pas les mots, mais quelle récompense pour ce club, pour les spectateurs, pour même pour le football professionnel. C'est merveilleux, c'est formidable. Ils ont fait un match remarquable. C'était difficile sur un terrain. Mais quel courage, quelle récompense. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. N'aie pas eu peur, 1-0 encore à 10 minutes de la fin. Si. Mais ça a tenu jusqu'au bout. Alors maintenant les demi-finales, et puis le public disait Saint-Etienne à Paris. L'entraîneur comblé. Satisfait, je crois qu'il faut féliciter l'équipe en bloc. Même ceux qui ne sont pas rentrés sur le terrain, je crois que la victoire est largement méritée. Vous avez vécu beaucoup de Coupes d'Europe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Vous êtes satisfait, comblé, j'imagine. Je suis satisfait, c'était un match difficile et je crois que nous avons éliminé une grande équipe, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant, je pense. Bon, Robert Herbin, on pense à la suite déjà? Ben oui, c'est bon, c'est déjà le championnat samedi prochain. Et pour la Coupe d'Europe? Et pour la Coupe d'Europe, disons que pour les quarts finales, il y avait 7 adversaires extrêmement difficiles. Je crois que pour les demi-finales, il y aura 3 adversaires redoutables. Robert, Voilà, vous avez tous les spectateurs.